Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer donc dans la lignée de mes jeux de ma ludothèque et je vais commencer donc par Room 25. Alors Room 25, c'est un jeu qui est normalement donc compétitif. Il y a un solo, mais j'avoue, c'est pas le meilleur solo qui existe, hein. Il est nettement plus agréable à jouer à plusieurs. Voilà, là, ça ce sont les extensions. Il y a même des petites jaquettes ici. Pour les tuiles, je l'avais complété et vous voyez, j'avais fait de façon à avoir tout sous la main. Bon, il est hyper complet celui-ci, hein. Comme tous les jeux, d'ailleurs, j'aime bien les avoir dans leur totalité. J'ai même 2 cartes bonus, 2 tuiles bonus du jeu. Et donc il est sympathique, mais c'est un jeu qui est plus intéressant en plusieurs, comme certains autres jeux que je vous avais présentés, qui sont quand même nettement plus intéressants à plusieurs. C'est pas un des jeux que je sors le plus souvent. J'ai déjà fait quelques parties solo. Oh, ça manque un peu d'intérêt. En solo, je vous avoue, ça manque un petit peu d'intérêt. Alors, après ça, j'ai Orbital. Lui, je vous l'avais montré donc dans le cadre où j'avais fait une insert pour lui. Si vous vous rappelez, c'est l'insert que j'avais fait en direct, la première, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est un chouette jeu, c'est un jeu donc que vous devez, un genre de placement d'ouvriers où vous devez fabriquer votre station et récupérer un maximum d'argent, enfin de crédit. Et bien entendu, c'est le plus riche qui gagne. Il y a un petit solo qui est sympathique. Je ne le sors pas trop souvent, mais ça m'arrive quand même encore assez régulièrement de le sortir. Alors, un excellent jeu. Je l'ai présenté sur la chaîne, dans le cadre aussi de certaines modifications que j'avais faites dedans et tout, entre autres les décors que j'avais modifiés et tout. Piège obscur. Ça, c'est un vrai bon jeu, que ça soit en solo ou à plusieurs. Plus compliqué à plusieurs qu'en solo, parce qu'en solo, comme vous dirigez vous-même les 4 prisonniers, vous pouvez leur faire absolument ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus, c'est plus délicat quand vous le jouez à plusieurs, parce que bon, si chacun met son grain de sel, je vous assure que c'est pas évident pour arriver à la solution. Mais c'est ça qui est sympathique. Après, qu'est-ce que nous avons? The Loop. Aussi, excellent jeu. Alors là, quelque chose de phénoménal, que ce soit en solo ou à plusieurs. Vous devez donc contrer un savant fou et arriver à anéantir ses projets avant qu'il vous anéantisse lui. Et réussir, donc je crois, si j'ai de mémoire, 4 missions, parce que ça fait déjà un petit temps que je n'ai pas joué, mais c'est 4 missions, je pense, qu'il faut réussir avant qu'il ait réussi lui. Donc pour l'arrêter, c'est très bien. J'ai les nouvelles extensions qui sont avec. Il est vraiment bien, il complique vraiment bien le jeu. C'est un jeu vraiment intéressant à sortir à plusieurs, pas trop difficile à expliquer. C'est assez familial quand même, mais pour réussir les missions, c'est pas toujours gagné. Alors, un de mes jeux préférés de ces temps-ci que j'ai eu l'occasion d'avoir de ces temps-ci, c'est Doggerland. Alors, Doggerland, c'est la préhistoire. Vous avez une tribu et vous devez donc fabriquer de l'artisanat, nourrir votre tribu, la faire grandir, fabriquer des maisons, toutes sortes. C'est vraiment un jeu intéressant. Il y a un solo extraordinaire avec les cartes. Le mode solo est extraordinaire. Vous devez vous battre contre le jeu et je vous assure que c'est pas simple. Plus vous demandez des missions, moins c'est facile. Alors c'est un plateau recto verso parce qu'il y a un côté pour plusieurs joueurs et un côté solo de 1 à 4 et l'autre, je ne sais plus. De 2 à 3. Voilà, oui, en fonction du nombre de joueurs. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vous devez chasser, vous êtes vraiment à la tête de votre tribu, quoi, et vous devez. Et alors en plus, c'est du beau matériel, c'est bien présenté, vous voyez, c'est vraiment bien fait, c'est agréable à jouer. Bon, ce sont des jeux, c'est un peu de placement d'ouvriers, quoi, hein, c'est plus tiré là-dessus, mais c'est vraiment bien fait. Et il est vraiment sympathique, je dois dire.
C'est un jeu vraiment agréable à jouer. Alors, malgré tout, mon préféré des deux, c'est quand même celui-ci, Paléo. Ça, bon, c'est un jeu de cartes, ça part un peu sur le même principe. Vous avez une tribu, vous devez obtenir des objectifs. Pour vous dire à quel point c'est un jeu que j'apprécie, j'ai même pris 2 petites extensions en anglais que je me suis à traduire derrière les différentes choses pour pouvoir l'avoir au complet. C'est un des rares jeux aussi pour lequel j'ai acheté une insert, que je ne l'ai pas fabriqué moi-même, tout simplement parce que c'était facile, et puis celle-là, j'avoue, je ne l'ai pas eu pour trop cher, donc ça m'arrangeait. Et j'ai même pris les pions 3D. Vous voyez, il est vraiment bien, il est complet, il y a toutes les extensions dedans, les petites comme la grande extension. C'est vraiment, vraiment un bon jeu pour passer le temps, agréable, que ce soit en solo ou même à deux. Les règles sont assez simples. Après, c'est plus compliqué de gagner parce que c'est toujours pareil. Il faut arriver à faire ses objectifs dans un temps suffisamment limité parce que les ressources s'épuisent, évidemment. Donc, si vous n'arrivez pas à vos fins avant que les ressources soient épuisées, ben, vous n'avez plus aucune chance de réussir. Voilà, donc ça présente la première partie des jeux. Je vais chercher le reste. Alors, un jeu que j'ai énormément joué, parce que je trouve vraiment bien, même en solo, Narak. Ça, c'est vraiment le bon jeu par excellence. J'ai bien entendu acheté les extensions, tout, et j'ai fait énormément de parties. Je note à chaque fois mes points et tout. J'ai tous les plateaux de jeu ici. En fait, les plateaux de jeu, je les ai mis dans une première boîte. Et dans la deuxième boîte, ben, j'ai même acheté les petits meeples. Vous voyez, pour le jeu. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Bon, il reste dans la lignée un petit peu style Indiana Jones. Hein, c'est toujours un peu pareil. Vous devez aller à la recherche de trésors et tout. Et bien entendu, le but, c'est de faire des points et de battre l'IA avec les points. Hein. Les cartes de l'IA sont ici. Voilà, donc ce sont des cartes aléatoires qui vous disent quoi faire et dans quel ordre. Et c'est vraiment, vraiment bien hein, comme jeu. C'est vraiment un jeu qui vaut le déplacement. Bon, après, il faut aimer ce style de jeu, bien sûr. Hein. Ça, c'est toujours la même chose. Hein. Bon, quand je vous dis qu'un jeu est bien, bien sûr, il faut aimer le genre. Hein. Ça, c'est toujours. Mais, voilà. Par contre, quand vous avez tout le matos, il pèse. Hein. Ça, c'est un jeu que j'ai usé déjà de toutes les manières possibles et que je joue encore régulièrement parce que c'est vraiment un jeu. Dans mes gros jeux, c'est peut-être un de ceux que je sors le plus. Alors, encore un autre excellent jeu pour finir cette vidéo. C'est des jeux qu'il ne faut même plus présenter. Ark Nova. Alors, l'extension marine. J'avoue, pour l'extension, je ne l'ai pas encore utilisée. Je l'ai acheté pour être sûr de l'avoir, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Par contre, Ark Nova, lui, bien sûr, il a déjà servi. Vraiment un bon jeu. J'ai même acheté des plateaux supplémentaires. Je me suis photocopié quelques règles tirées et des explications. Vous voyez, j'ai mis tout dans les boîtes pour protéger mes cartes et tout. C'est vraiment un très très bon jeu. En plus, les cartes sont magnifiques. Hein. Ça, c'est vraiment... Hop, les boîtes sont ouvertes. Les cartes sont superbes. Hein. Les illustrations... C'est même enrichissant, vous jouez ça avec des plus jeunes, ils apprennent un peu les animaux et tous les noms sont chaque fois mis. C'est vraiment bien, c'est instructif. C'est des jeux qui sont à la fois intéressants, éducatifs et quelque part un peu familial. Bon, c'est pas trop facile à jouer, mais c'est pas non plus un des plus difficiles. Hein. Ce sont pas des jeux qui sont compliqués à outrance. Hein. Il y a des jeux qui sont bien plus difficiles que ça. Mais ce sont d'excellents jeux et je dois dire, éducatif, ça c'est certain. Vous voyez, bon, la règle malgré tout n'est pas trop
trop lourd à digérer. Hein. Bon, et vous avez un petit panneau ici pour les icônes. Et vous avez la règle, elle est pas... C'est pas rebootant, quoi. Quand vous avez fait une partie ou deux, bon, le mécanisme est assez vite assimilé. C'est un des jeux, je trouve, un des plus beaux jeux dans le genre. Parce que c'est vraiment... Vous avez de tout, hein, même dans l'extension. Quand vous voyez les cartes de l'extension, les animaux et tout, vous voyez, c'est vraiment bien fait. Voilà, vous avez ici, ce sont les cartes, bien entendu. Allez, les différentes cartes. Il n'y a pas que les animaux aussi. Hein, il y a d'autres trucs, construction et tout ça. Les animaux, ils sont par là. Voilà, les animaux marins, bien sûr. Voilà, puisque c'est l'extension, mais vous voyez. Voilà, hein, le poisson clown. Il y a vraiment plein de choses intéressantes, en fait. Hein, et c'est très éducatif pour les enfants. Les plus jeunes, on ne va pas dire vraiment les enfants, parce que, bon, ouais, bien sûr, il faut un certain âge pour jouer à ça. Enfin, c'est vraiment des jeux intéressants. Et bien voilà, donc ceci sera probablement l'avant-dernière vidéo concernant ma ludothèque, puisque après je vais encore à peu près 5-6 jeux à vous présenter, et ce sera fini. J'ai essayé d'écourter un peu pour ne pas la faire trop longue. Mais vous voyez, ce sont tous des beaux jeux. Hein, pour la plupart, ils sont encore trouvables très facilement. Donc, si jamais ça vous intéresse, moi je ne les vends pas, mais hein, vous pouvez toujours regarder dans les magasins. Dans le genre vraiment, je vais dire, celui qui est le moins intéressant dans ce que je vous ai présenté, c'est peut-être Room 25. Si vous ne savez pas jouer autrement qu'en solo, c'est peut-être le moins... Allez, avec le solo le moins intéressant. Mais tous les autres ont un solo formidable. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. Je vous montrerai donc dans une prochaine vidéo les derniers jeux que je ne vous ai pas encore présentés. Et que, pas ceux que je joue moi d'ailleurs, mais c'est surtout parce que, bon, il fallait bien faire, les mettre dans un certain ordre. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu, je vais arriver au bout du truc, vous voyez, j'ai quand même quelques jeux derrière. Et en plus, j'aime pas m'en débarrasser, malgré que je devrais en vendre quelques-uns, mais bon. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, et merci d'avoir regardé la vidéo.